Danse Fabrique Festival de Brest a pour ambition de porter un regard sur l'actualité de la danse contemporaine en France et en Europe. Il a lieu cette année pour la deuxième fois, du 11 au 16 mars 2013. Il a pour particularité de s'étaler sur l'ensemble de la ville dans 7 lieux différents qui sont des lieux de la culture et de l'art ici à Brest, et aussi sur l'espace public, puisque compagnies donneront plusieurs représentations de spectacles chorégraphiques dans l'espace public, en extérieur. Autre particularité, le festival accueille chaque année des artistes de nationalité européenne, les artistes d'un pays, cette année l'Allemagne, avec 5 artistes invités qui présenteront leur toute dernière création. Et puis au chapitre des créations, bien sûr, les chorégraphes français, notamment les nouvelles générations de chorégraphes français, dont curieusement 3 des grands repères sont aujourd'hui vivent et travaillent à Brest. Je pense à Gaël Sesboué qui présente une création intitulée Gramme pendant le festival, ainsi qu'à bien sûr Nos Quatuor qui sera présenté ce soir jeudi par la compagnie Liminal et Aurélien Richard qui la dirige, mais également à Michael Filippo qui présentera 2 créations. Il est artiste associé à la Scène nationale de Brest, au Quartz. Il présentera Chorus dans la grande salle, dans le grand théâtre du Quartz, ainsi qu'une toute nouvelle création avec l'auteur Célia Houdard lors du festival. Aurélien Richard, bonjour. Nous sommes ici au Quartz à Brest pour le festival de danse contemporaine Danse Fabrique. Tu es donc le chorégraphe de la compagnie Liminal et tu présentes ce soir, jeudi 14 mars, au Quartz, ta dernière création, Nos Quatuor. Alors, pour commencer, pourrais-tu en quelques mots retracer ton parcours de jeune chorégraphe ? Alors, ça va être long, tu es prête? Je suis prête. Oui, bon. Non, je plaisante. En fait, j'ai commencé donc par des études de musicien, donc en conservatoire, donc plus spécifiquement de piano et puis d'écriture. Donc j'ai appris ce qu'on dit à composer, mais est-ce qu'on apprend à composer, je ne sais pas. Je pense qu'on apprend à composer après les années d'études surtout. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé par cette formation-là, ce cursus-là, et qui m'a amené en fait progressivement à travailler avec des chanteurs et des instrumentistes, bien sûr. Et j'ai été engagé à l'Opéra de Paris en tant que chef de chant. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, Brigitte Lefebvre, qui était directrice, m'a distribué en fait à la section danse, à la section ballet, alors que j'étais aussi à la section opéra. Donc du coup, j'ai pu très très jeune me retrouver à travailler dans une maison où ballet et opéra étaient intimement liés, et donc de faire énormément de rencontres, puisque finalement mon parcours c'est aussi beaucoup de rencontres. Et voilà, et donc grâce à cette expérience, j'ai pu aussi bien travailler avec les Arts Florissants et William Christie que William Forsythe et Jerry Kilian. Donc voilà, du coup, ma formation, elle est assez éparse, et c'est ce qui aujourd'hui me permet de me dire que j'en suis là aussi, c'est que dès le début, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre d'une implosion, quoi. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas du tout de, comment dire, je vais pas dire de différence, mais il n'y a pas de séparation entre la danse et la musique. On est très très éloigné de ça. Au contraire, il y a une vraie mixité, notamment en ce qui concerne l'écriture. Alors pour en venir à ta première pièce, Oketus, pièce qui a été créée en 2009, qui montre déjà les premiers signes de ce qui t'intéresse pleinement dans la chorégraphie, c'est-à-dire la composition, et on comprend pourquoi maintenant, mais aussi la place de l'écriture partitionnelle. Je crois savoir que pour Oketus, tu as emprunté un motif à la grande fugue musicale. Est-ce que tu pourrais développer ? Alors en fait, cette pièce a été créée avec Michael Filippo et Christine Karadec, mon assistante, qui est aussi notatrice Laban. Et en fait, sur cette pièce, on avait décidé de travailler sur une forme structurelle, effectivement, qui est la fugue.
Et la fugue, en fait, travaille sur un principe de utiliser finalement toujours le même thème qu'on appelle un sujet, et donc qui est quelque part une question dans le discours musical, et à quoi répond finalement un contre-sujet. Voilà. Donc à partir de cette chose finalement assez simple, on a décidé avec Michael et Christine d'écrire une pièce sur un seul et même motif chorégraphique, mais qui pouvait être traité de façon effectivement fuguée. Donc la fugue, effectivement, on a cette longue période d'exposition du matériau dans différentes orientations, etc. Et ensuite, on a une période qu'on appelle les divertissements, que je trouvais assez, c'était assez joyeux aussi d'aborder la composition avec ce terme-là, parce que c'est aussi ce qui se passait voilà, à la cour, donc tous ces divertissements, tous ces jeux, toutes ces danses-là. Et puis la fin de la fugue, qui est ce qu'on appelle la strette, et qui est une façon de resserrer de façon assez drastique le motif dans son énergie et aussi en termes de durée. Voilà. Alors en 2010, il y a eu l'Hymen, puis très vite une troisième pièce, Lamento, en 2011. Vois-tu déjà, à partir de ces trois pièces dont nous parlons, une sorte de filiation, une communauté de formes peut-être? Des points communs, des divergences aussi? Oui, il y en a forcément, parce qu'à chaque fois qu'on travaille une nouvelle matière, forcément on avance et de nouveaux questionnements arrivent. Mais bon, il y a une évidence, c'est que il y a de toute façon toujours une pensée partitionnelle. Toujours aussi, cette partition, elle nous permet, à l'équipe et à moi, de se poser la question de quel support, quelle est cette partition, c'est-à-dire quel est ce support partitionnel. Donc on a la partition, c'est-à-dire celle qu'on écrit, mais on a aussi la partition qui est la partition du corps. Donc le corps est une partition et le plateau est aussi une partition. Donc quelque part, il y a vraiment cette obsession-là, c'est-à-dire de comment on travaille avec ces outils musicaux à la base, et comment on les propose à des danseurs, à des techniciens, voilà, mais que en fait ce soit une matière dans laquelle puisse vivre toute une équipe dans le temps de répétition et de représentation. Et puis il y a aussi quelque chose d'important dans ces trois pièces, c'est que il y a des obsessions forcément qui reviennent en termes d'espace sonore et aussi en termes d'espace chorégraphique. Donc on pourrait en parler pendant quelques heures, mais ce sera pour une prochaine. Mais en tout cas, oui, l'obsession de la boucle qu'on retrouve en musique et en danse, l'obsession de la ligne aussi, qui sont des choses qui sont communes aux deux disciplines. Alors on voit la place de l'écriture, la composition partitionnelle, la place de l'écriture est vraiment très importante dans ta recherche chorégraphique. Il m'a semblé aussi qu'on pouvait aussi trouver tout un jeu sur les citations, une forme de tissage, j'ai envie de dire interne, externe, quand il s'agit peut-être de citations extérieures à ton propre travail, mais aussi une particularité qui était vraiment propre, celle du remix. Alors comment, par exemple, pas trop dévoiler nos quatuors, mais voir un peu comment les choses se tissent peut-être d'une pièce à l'autre, ou comment dans nos quatuors cet effet de remix agit-il sommairement? Sommairement, oui. En fait, le principe, j'ai toujours été, comme je ne suis pas danseur à la base et que j'arrive quand même en disant je suis chorégraphe et compositeur. Disons que ce qui m'a intéressé, c'est effectivement de partir de ce manque finalement de connaissance presque de qu'est-ce que c'est danser sur un plateau, puisque je ne l'ai pas fait, ou en tout cas de façon très particulière avec des personnes comme François Chéniaud, Cécilia Bengoléa ou David Vampak. Donc plutôt en tant que performeur. Et là, je pense que ça a trait à mon travail aussi, puisque on travaille finalement des formes de spectacle vivant, en tout cas on travaille dans des boîtes noires et dans des durées finalement de pièces, mais finalement il y a toujours à réinvoquer, réinjecter
l'énergie finalement que demande une performance. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup en termes aussi de se questionner sur qu'est-ce que c'est la virtuosité aujourd'hui pour un danseur et pour un musicien. Mais je m'égare. L'histoire du remix, en fait, pour moi, c'est justement, comme je n'ai pas du tout envie de travailler sur une matière originale, ou en tout cas qui viendrait de moi spontanément comme ça, j'ai envie plutôt de m'emparer des matériaux des autres. Parce que je trouve aussi que les pièces vont très très vite, qu'on les voit très vite et qu'elles ne sont jamais reprises ou quasi. Et du coup, de se retrouver avec un patrimoine aussi riche et en fait de laisser de côté plein de choses, moi ça m'attriste énormément. Et du coup, par rapport aux noces de Nijinská, par exemple, et de Stravinsky et de Goncharova, j'avais envie de travailler à partir de ces bases-là, quoi. Qu'est-ce que c'était l'image chez elle, qu'est-ce que c'était la musique chez lui, qu'est-ce que c'était les accessoires, la déco chez Goncharova. Et donc, en fait, comme on a fait dans Octus, de prélever, en fait, chez les uns, chez les autres, des matières pour pouvoir convoquer autre chose, par un processus que, dans Octus, c'était un processus de variation, vraiment, et dans Nos Quatuors, c'est un processus de transformation, c'est-à-dire que d'un coup, on va déporter l'objet ailleurs, alors que dans Octus, on le fait juste un peu pivoter, un peu bouger, mais il reste sur son axe, quoi. Là, on désaxe total. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc j'en viens très directement à Nos Quatuors. Donc pourrais-tu, en forme d'introduction, entrer dans le vif du sujet, nous exposer l'architecture globale de cette pièce? Alors, j'ai choisi pour cette pièce de travailler sur 3 parties très claires, voilà, qui sont délimitées par des noirs en lumière. Et du coup, la première partie s'attache vraiment à travailler sur 13 postures dans l'espace. Donc des postures qui viennent à la fois du travail de Nijinská, mais aussi de mon propre travail. C'est-à-dire que quand tu disais citation, je m'auto-cite aussi. Enfin, c'est aussi ça le travail. Et ce qui crée des perturbations assez moi, j'adore quand on joue, quoi, quand c'est vraiment ludique avec ce travail-là. Sinon, c'est l'enfer. Et donc, du coup, la première partie, c'est vraiment comment on travaille avec 4 danseurs au plateau, la question de être ensemble ou pas. Et donc, du coup, avec des principes musicaux toujours, c'est 13 postures sont données à voir, à l'endroit, à l'envers. Et ensuite, ce ne sont que des principes d'unisson, de rétrogradation, de variation, de transformation dans l'espace, de transformation de durée, de canon, enfin plein de choses qui finalement structurent de façon très très rythmée, mais aussi en termes de spatialisation finalement des corps, cette partie. Donc c'est vraiment comme un abécédaire. Et à partir de là, j'invite le public en fait à rentrer dans la pièce avec les outils qu'on propose. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais par contre qui est très difficile à exécuter pour les danseurs. Bon, ça c'est, je pense, assez clair. Ensuite, la deuxième partie, c'est une étude, on a appelé ça une étude tableau, puisque la première partie, on les a appelées des études, puisque chaque étude a une particularité. Voilà, et là, c'est une étude tableau parce qu'en fait, on a voulu travailler plus spécifiquement sur l'espace des noces et l'espace de Goncharova, donc de l'époque, donc de la création 1923. Et donc se trouvent finalement des motifs, des images, beaucoup plus que dans la première partie. On a vraiment un travail sur qu'est-ce que c'est la tresse, par exemple, qu'on trouve chez Nijinská, la chevelure. Qu'est-ce que c'est le piano mécanique chez Stravinsky dans la version 1919, qu'est-ce que c'est l'espace de Goncharova, voilà, qui est un espace très austère, très linéaire. On travaille évidemment sur le costume aussi, sur le maquillage, sur aussi la lumière, c'est-à-dire qu'il y avait des rampes, donc nous aussi on a des rampes, mais les rampes aujourd'hui c'est pas les mêmes, donc voilà, c'est tout ce travail-là. Et puis la troisième partie, c'est vraiment comment première et deuxième partie vont dialoguer dans quelque chose qui est à la fois un précis de composition chorégraphique et musicale sur la musique de Stravinsky, remixé par nos soins,
mais en même temps aussi une partie totalement théâtrale qui reprend l'argument du ballet, mais encore une fois en le déportant. Donc du coup, on a une espèce une pièce qui part finalement de quelque chose d'assez austère, d'assez imprécis, comme je te disais, de composition, et puis au fur et à mesure, ça dévie, et on arrive à la jubilation finalement du mouvement dansé sur la musique, alors que la première partie est quasi en silence. Alors, je voudrais en venir maintenant à la place de Claude Cahun dans cette création de Quatuor. Alors, pour précision, Claude Cahun est une artiste des années 20-30, photographe, plasticienne, écrivain aussi, mais aussi esprit libre, non conformiste, non identitaire même. C'est une référence, il me semble, vraiment importante. En quoi te sens-tu relié à cette personnalité artistique? Elle apparaît ici et là dans ta pièce. Quel sens lui donnes-tu? Claude Cahun, pour moi, c'était en fait la possibilité de donner une sœur, une fausse sœur finalement à Nijinská. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas de revendication, je trouve, en tout cas chez ces femmes, si ce n'est d'être elles-mêmes et d'être des artistes, tout simplement, de leur temps. Voilà. Et j'irai même plus loin, c'est qu'elles explosent leur propre temps. C'est-à-dire que ça n'a plus aucune espèce d'intérêt d'être à l'endroit de leur temps. Elles sont, et ça suffit pour que ça puisse exister. Et Claude Cahun, moi, ce qui m'a frappé, c'est quelque chose qui est à la fois très austère, très dépouillé, et à la fois complètement explosif, quoi. Voilà, il y a ce côté explosante fixe chez Cahun que finalement on retrouve chez Nijinská, par exemple dans le premier tableau des noces, c'est-à-dire cette mariée qui est complètement, on se demande si elle est vraiment là, qui en fait est le personnage principal, mais qui finalement danse le moins dans la pièce, enfin quasi. Et du coup pour moi ces références-là sont intéressantes parce que elles permettent aussi de déporter l'objet. Il n'y a pas a priori de lien direct entre Cahun et Nijinská, mais c'est comme la relation que j'ai pu avoir, enfin que j'ai pu mettre en place avec les aquarelles d'Oskar Schlemmer qui sont aussi utilisées dans la pièce. Mais c'est vraiment comment des matériaux qui sont très proches de l'objet ou beaucoup moins, mais qui nous parlent, ou qui arrivent comme ça dans notre parcours, peuvent étayer des thèses qu'on a et aussi ouvrir encore plus notre champ de possible. Alors, je voudrais en venir maintenant au projet. Donc, après Nos Quatuor, est-ce que tu as des projets chorégraphiques en perspective, déjà des chantiers prévus? Oui, alors je chorégraphie là une création pour une formation qui s'appelle Extension. C'est pour 10 jeunes danseurs. L'idée étant de retravailler la matière d'Octus, mais à 10. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis après, il y a 2 projets, je ne sais pas dans quel ordre ce sera. J'ai un projet sur le tennis. Voilà, donc un croisement entre effectivement tous les gestes qu'il peut y avoir dans cette discipline et le ballet qui s'appelle Jeu de Claude Debussy, que j'ai envie là aussi de remixer. Et puis il y a un autre projet qui s'appelle JB et qui travaillerait en fait autour du JB de Maurice Ravel, ainsi que sur la danse macabre de Camille Saint-Saëns, et évidemment avec tout ce que ça comporte de travailler sur à la fois l'image du pendu, mais aussi l'image de la danse macabre, donc de quelque chose qui pourrait aller de quelque chose de vraiment très dur, très violent, très noir, et en même temps quelque chose qu'on déporte et qui devient complètement joyeux et presque fou. Voilà. Eh bien, merci Aurélien Richard pour cet entretien aussi précis que passionnant. Merci.